Bonjour, avec vous, M. Cléata Hamid, professeur de mathématiques, lycée Msalla, direction Lyon, Académie, Lyon Saqir Hamra. Dans cette séance, on va faire un exercice de l'arithmétique. Donc, on va lire l'exercice. Premièrement, résoudre l'équation E, 7U plus 4V est égal à 1, tel que UV appartient à Z au carré. Deuxièmement, soit U0, V0, solution de E, et on pose X0 est égal à 7U0 plus 20 fois V0. La question, c'est montrer que X0 est congrès à 5 modulo 7 et X0 est congrès à 1 modulo 4. La troisième question, résoudre dans Z le système X0 est congrès à 0 modulo 7 et X0 est congrès à 4. Alors, on commence par la première question. C'est la première question. On résoudre l'équation E, 7U plus 4V est égal à 1. Donc, on va utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer la solution particulière. On a 7 est égal, c'est 4 fois 1 plus 3. On va à 4 est égal, c'est 3 fois 1 plus 1. Et on a ici, c'est 3 est égal, c'est 1 fois 3 plus 0. Donc, le PGDC de 7 et 4, c'est 1. Donc, il divise 1. Le PGDC de 7 et 4, il divise 1. Donc, cette équation admet des solutions. Donc, on commence par ici, c'est 1 est égal, c'est 4 moins 3 fois 1, qui est égal, 1 est égal toujours. Et on va maintenant remplacer 3. C'est 4 moins 7 moins 4 fois 1, qui est égal 1 est égal. C'est 4 moins, c'est ça, 4 fois 5, 4 fois 1, c'est 4, c'est ici. On a 4 moins 7 plus 4 fois 1. 1 est égal, c'est 4 fois 2 moins 7. 1 est égal, c'est 4 fois 2 plus 7 fois moins 1. Donc, ici, on a donc 2. Donc, ici, on a 7, c'est moins 1, ou bien c'est moins 1, 2, solution particulière de E. Et on va le voir, c'est moins 7, c'est on multiplie sur U, on remplace U par moins 1, c'est moins 7 plus 8 est égal à 1. Donc, E, c'est 7U plus 4V est égal à 1. Ça équivalent que 7U plus 4V est égal, c'est 7 fois 1. 7 fois 1, 7 fois moins 1. 7 fois moins 1 plus 4 fois, c'est 2. Donc, ça équivalent que 7 en facteur de 4, 7 en facteur, ça c'est U, plus 1, qui est égal, c'est 4 en facteur de 2 moins V. De 2 moins V. Ça équivalent que 7 divise 4 facteur de 2 moins V et 7U, 7 en facteur de V, ça c'est U, 7U,
plus 1 est égal à C4 facteur de 2 moins V. Ça équivalent que 7 et 4 sont premiers entre eux. Donc, d'après Gauss, 7 divise 2 moins V. Et 7 en facteur de U plus 1 qui est égal à C4 facteur de 2 moins V. Entre parenthèses, on va écrire ici 7 et 4. Et 4 est égal à C1. Sont premiers entre eux. Donc, ça équivalent que il existe un cas appartenant à Z tel que 2 moins V qui est égal à 7K et on va remplacer 2 moins V par sa valeur ici, c'est 7 en facteur de U plus 1 qui est égal, c'est 4 fois 7K parce que c'est 2 moins V est égal, 2 moins V est égal à 7. Donc ça équivalent que V est égal, c'est 2 moins 7K. Et on va simplifier par 7. Et ça ici, c'est 7. C'est 2 moins V, c'est ça, c'est U. U plus 1 est égal, c'est 4K. Donc ça, K appartenant à Z, K appartenant à Z. Ça équivalent que V est égal à 2 moins 7K et U est égal à 4K moins 1. C'est 4K moins 1. Donc l'ensemble solution S qui est égal, c'est U, c'est 4K moins 1 et V, c'est 2 moins 7K. Tel que K appartenant à Z. Ça, c'est l'ensemble de solutions. Ça, c'est l'équation de Diophantien. Donc, on va passer à la question 2, la deuxième question. La question 2. On a U0 et V0, solution de E, et X0. Et X0, X0 est égal à 7U0 plus 20 V0. Donc, U0 solution de l'équation, c'est-à-dire on a 7U0 plus 4 V0 est égal à 1, ce sont les données. Et on a aussi X0 qui est égal, c'est 7U0 plus 20 fois V0. Donc, on va montrons que X0 est congrès à 5 modulo 7 et X0 est congrès à 1 modulo 4. Modulo 4. Donc, d'après ça, on a si c'est 7U0 plus 4V0 qui est égal à 1 et 7U0 plus 20V0 est égal à X0. Donc, on va faire la soustraction. Ça moins ça et ça moins ça est égal. Donc, ça implique que 20 moins 4, c'est 20 moins 4, c'est 16. V0 est égal, c'est X0 moins 1. Donc, ça implique que 4 fois 4V0 est égal à X0 moins 1. Donc, ça implique que X0 moins 1 est congrès à 0 modulo 4. Donc, ça implique que X0 est congrès à 1 modulo 4. Donc, on a montré pour ça. Et on va, la même chose, on va montrer ça. Donc, d'après ça, c'est la même chose. On va utiliser ici, c'est 7U0
plus 4V0 est égal à 1. Donc, ça implique que 4V0 est égal à C1 moins 7U0. Et on va remplacer donc, et on a x0 est égal, c'est 7u0 plus 20 fois v0. Donc, on va remplacer qui est égal, c'est 7u0 plus, ça c'est 5 fois 4v0. Et ça qui est égal, donc x0 est égal à 7u0 plus 5 fois, on va remplacer 4, c'est ça. 4, on va remplacer, c'est 1 moins 7 fois u0. Donc, x0 est égal, c'est 7u0 moins 5, plus 5 moins 5 fois 7u0. 7 fois u0. Donc, ça est égal, c'est 7 moins, c'est 7 en facteur de i0 moins 5u0 plus 5. Ça, c'est x0. x0 est égal, c'est 7 fois moins 4u0 plus 5. Donc, on a ici, donc ça implique que x0 est congrue à 5 modulo 7. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ça, donc x0 est congrue à 5 modulo 5. Donc, on passe à la troisième question. On passe à la troisième question. Troisième question, si le système, on a le système étoile, on a Cx ou bien x0 est congrue à 0 modulo 7 et x0 est congrue à 0 modulo 4. Donc, on va soit S1, l'ensemble de solutions du système étoile. Donc, X appartient à S1, ça implique que X0 est congrue à 7 modulo X0 est congrue à 0 modulo 7 et X0 est congrue à 0 modulo 4. Donc, ça implique que 7 divise x0 et 4 divise x0. Donc, ça implique que, puisque 7 et 4 est égal à 1, donc cette fois c'est 28 divise x0. Ça implique que x0 est congrue à 28, à 0 modulo 28. Est congrue à 0 modulo 28. Inversement, soit x appartenant à z, tel que x est congrue à 0 modulo 28. Modulo 28. Donc, on a modulo 28, on a x0, x est congrue à 0 modulo 28. Ça implique que 28 divise x. Et puisque 7 divise 28, alors 7 divise x. Ça implique que x est congrue à 0 modulo 7. Et on a aussi que 4 divise 28. Alors,
Alors 4 divise x. Et ça implique que x est congrue à 0 modulo 4. Donc, conclusion, x appartenant à S1, ça équivalent que x est congrue à 0 modulo 28. Donc, S est égal, c'est 28K, tel que K appartenant à Z. Ça, c'est l'ensemble de solutions. C'est l'ensemble de solutions. Déduire l'ensemble de solutions. Alors, on va faire la quatrième question, c'est on va résoudre, ou bien on déduire les solutions de système x est congrue à 5 modulo 7 et x est congrue à 1 modulo 4. Donc, on va utiliser les résultats précédents. Donc, on a x est congrue à 5 modulo 7 et x est congrue à 1 modulo 4. Donc, ça implique que x plus 23 est congrue à 28 et 28 est congrue à 0 modulo. Donc, c'est ça, c'est 0 modulo 7. Et pour x, x plus 23 est congrue, c'est 24. 24, il est divisible par 4, donc il est congrue à 0 modulo 4. Donc, il est congrue à 0 modulo 7. Et d'après la question précédente, on a lorsque x est congrue à 0 modulo 7 et x est congrue à 0 modulo 4, on a trouvé que x est congrue à 0 modulo 28. Et au lieu de x, on a ici, c'est x plus 23. Donc, d'après la question précédente, x plus 23 est congrue à 0 modulo 28. Donc, ça implique que x plus 23 est égal à 28K avec K appartenant à Z. Et ça implique que x est égal à 28K moins 23, K appartenant à Z. Donc, l'ensemble de solutions, c'est S qui est égal, c'est 28K moins 23, tel que K appartenant à Z. C'est ça, la solution du système x est congrue à 7 modulo 5 et x est congrue à 1 modulo 4. Donc, on a terminé l'exercice. Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah.